Salam YouTube, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne. Avant toute chose, abonnez-vous, c'est gratuit. Si à la fin de la vidéo ça vous a plu, un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Enfin, n'hésitez pas à activer la cloche pour ne rien manquer de mes vidéos. Aujourd'hui, on va travailler sur du JS, on va travailler sur des façons de boucler sur les tableaux, donc sur les arrêts. On va commencer tout de suite avec la fonction map. Non, la méthode map, excusez-moi. Donc la méthode map crée un nouveau tableau avec les résultats de l'appel d'une fonction fournie sur chaque élément du tableau appelant. Ça vous dit rien au niveau de la parlotte, mais je vais vous faire un exemple tout de suite pour que vous compreniez. Alors évidemment, il faut que j'agrandisse mon écran. Donc CTRL plus. Voilà, là il est bien en grand là. Donc on va créer une petite arrêt. On la met dans une constante. Et on va mettre des chiffres, hein. Vous savez, le baba, le béaba. Ok. Donc on a créé un tableau, une arrêt. Ensuite, ce qu'on va faire, on va créer une deuxième constante qu'on va nommer square, qui sera égale à x. Ça sera une fonction fléchée. mat.po. Alors, x2. Par contre, je vous ai pas cherché c'est quoi le mat.po. On va aller sur internet, hein. On va aller sur internet. On va écrire mat.po en JS. Je vous ai préparé le cours, mais pas suffisamment, je crois, puisque j'ai carrément oublié cette fonction. Alors, la fonction matpo renvoie un nombre à une certaine puissance, c'est-à-dire base exponent. Voilà ce que c'est quoi matpo. On continue. Ensuite, on va créer une troisième constante. Cette fois, ça sera squares au pluriel. Et ça sera un arrêt map de square. Voilà. Maintenant, on va loguer tout ça. Alors, original square. Original plus le arrêt. Et on va faire un autre console log. Console log. Et là, squared array plus square. On va voir un peu sur notre on va voir notre page. On va dans notre console. Ah oui, bah oui. Eh oui. Ah, les petites erreurs de balles là. Ok. Je me suis encore trompé. C'était un S. C'est ce que je disais. Voilà. Donc là, ça fait notre square puissance 2. D'accord, 1 puissance 2, ça fait 1. 2 puissance 2, ça fait 4. 3 puissance 2, ça fait 9. 4 puissance 2, ça fait 16. 5 puissance 2, ça fait 25. Voilà. Donc, notre mat.pow x2, 2 c'est la puissance, d'accord. 2, ça veut dire que dans chaque x, il nous donnera puissance 2. Donc le x1 est égal à
1 puissance 2 égale à 1. Ensuite, le x, quand il est égal à 2, c'est 2 puissance 2, c'est égal à 4. Le 3, c'est 3 puissance 2, est égal à 6. Bon, l'exemple, il est clair, j'espère. Maintenant, on va se faire un for each. Un for each. La méthode for each permet d'exécuter une fonction donnée sur chaque élément du tableau. On va se faire un petit for each. Et bien, c'est parti. Donc, on fait un CTRL A. Non, même pas. Non. Donc là, on va s'attaquer au for each. Donc, sur notre array, on lui assigne une for each. Et là, dans notre for each, on se fait une petite fonction. Fonction current value. Donc, en argument, ce sera current value. Il y aura aussi l'index en argument et il y aura l'arrêt en argument. Et là, on ouvre le corps de la fonction et on va loguer tout ça. Console log current value. Voilà. On va voir ce que ça donne dans la console. Waouh, super. Donc ça nous a fait un tableau dans l'ordre 1, 2, 3, 4. Est-ce que ça, on peut l'agrandir? Voilà, je vais vous l'agrandir. Ah, voilà, c'est mieux. Voilà. Ok, on va s'attaquer au troisième, le filter. Donc on va effacer tout ça. Avant toute chose, c'est quoi filter? La méthode filter crée et reporte un nouveau tableau contenant tous les éléments du tableau d'origine qui remplissent une condition déterminée par la fonction callback. Alors, on verra dans l'exemple qu'est-ce que ça donne. Donc, toujours notre array, on va créer une deuxième constante, ce sera even est égal à x qui renvoie une fonction. Donc c'est une fonction fléchée ça. Alors, x pourcentage 2 3 égale à 0 point virgule. On va loguer tout ça. Donc console, j'ai mis une virgule, on n'a pas besoin en vérité. Hein. Console log. Even numbers in array plus array. Et ensuite un autre console log. Non, qu'est-ce que je fais? Plus. Alors je me suis loupé là. Hein. Je me suis loupé dans le sens que j'ai pas créé ma constante even array. Et là on va filtrer ça. Donc filter even. Moi je me suis loupé, je vais de toute façon je vais faire un montage. Hein. Grosso modo, on crée la constante array, ensuite on crée une constante even, ensuite on crée une autre constante even array qui sera un filtre de l'array even, et après voilà, on va voir ce que ça donne dans... Ça nous a filtré 2 et 4. Alors, grosso modo, c'est quoi even? C'est pair. Donc en vérité, là on a créé un filtre de pair dans notre array.
Qu'est-ce que ça veut dire? On a un arrêt qui est 1, 2, 3, 4, 5 et ça a filtré les chiffres pairs. Et les chiffres pairs, on n'a que 2 et 4. Voilà l'explication. Dans const even, x est égal à x reste 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va diviser le x par 2 et on va voir ce qui reste. Ce qui reste, si c'est égal à 0, ça veut dire que c'est pair. Maintenant, on va utiliser la fonction while. La fonction while, tout le monde la connaît. Donc, on va se créer une index. Net index est égal à 0. On l'initialise. On a toujours notre arrêt. Et maintenant, on va se faire une boucle while. Tout simplement. While. On va loguer tout ça. Index. Et évidemment, l'index, on va le rajouter. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va loguer notre arrêt d'index et l'index plus à chaque fois. Voilà, c'est une boucle while, ce qu'il y a de plus simple. On va voir ce que ça donne. Ça ne veut pas fonctionner. Alors on va continuer avec la méthode somme. La méthode somme, qu'est-ce que c'est? La méthode somme teste si au moins un élément du tableau passe le test implémenté par la fonction fournie. Elle renvoie un booléen indiquant le résultat du test. On va faire un petit programme. Donc on va se créer une deuxième constante. Donc ça sera un x avec une fonction fléchée. X plus grand que 7. Ok. Ensuite on se met une condition if array somme de overscreen. Donc dans notre condition on met le corps. On va loguer tout ça. Et ensuite un élément plus grand que 7 a été trouvé. Voilà. Et le else, on va loguer. On n'a pas trouvé. On n'a pas trouvé. Plus grand que 7. Voilà, il n'y a pas d'erreur. Alors, normalement, il ne va pas trouver d'élément plus grand que 7, donc il va dire on n'a pas trouvé d'élément plus grand que 7. Comme je vous avais dit, on n'a pas trouvé d'élément plus grand que 7. Voilà, si on rajoute 5, 6, 7, 8, en toute logique, il va me dire on a trouvé un élément plus grand que 7. Donc on va reloguer. Un élément plus grand que 7 a été trouvé. On va passer à la méthode de reduce. La méthode reduce, ça sert à quoi? Cette méthode applique une fonction qui est un accumulateur et qui traite chaque valeur d'une liste afin de la réduire à une seule valeur. Vous allez découvrir cette méthode tout de suite. Alors, on a recréé notre constante. Ensuite, on va créer une constante qui s'appelle sum.
Sum, pas comme sum, on est dégoûté, hein, sum, comme une somme. Entre parenthèses, on déclare deux variables. Et on va faire une fonction fléchée. Et ce sera x plus y. Voilà. Ensuite, on va créer notre constante. Oh là là. On va créer notre constante. Array sum. Et ça sera donc un array point reduce. On applique la méthode reduce sur notre array. Et à l'intérieur, on mettra sum. Et comme argument, voici nos arguments. Il ne reste plus qu'à loguer. Console.log. La somme de notre array et plus array sum. Et on va voir ce que ça donne. La somme de notre array de 15. Voilà. Donc ça tout additionné. Donc, donc ce que ça fait, c'est que 1 plus 2, 3, 3 plus 3, 6, 6 plus 4, 10, 10 plus 5, 15. Voilà, on a eu 15. Donc ça a additionné. On va passer à une boucle for, rien de plus simple. J'étais obligé de passer par la boucle for, c'est obligé, puisqu'on parle des boucles. Donc toujours avec notre constante array, on va faire une boucle for, il n'y a rien de plus simple. Let index est égal à 0, point virgule. Notre index, il est plus petit que notre array. Donc array.length. Ça, ceux qui font le Java, ils sont pas perdus. Moi, je fais le Java, je suis pas perdu. Et index plus plus à chaque fois. Et là, on va loguer tout ça. Hein. Console.log array entre parenthèses index. Voilà. Donc là, c'est une boucle for, rien de plus simple. Encore une fois, moi, j'apprends le langage Java, donc je suis pas perdu dans tout ça. Voilà ce qu'on a. On va terminer avec une méthode, c'est la méthode every. Every, c'est quoi? C'est une méthode qui permet de tester si tous les éléments d'un tableau vérifient une condition donnée par une fonction en argument. Cette méthode renvoie un booléen pour le résultat du test. Encore une fois, cette méthode-là, je ne la connaissais pas. Ben, on va l'apprendre tous ensemble. Donc, on a toujours notre constante array. On va créer une deuxième constante. Under 7. Qui sera égale à quoi? À x. On crée une fonction fléchée. X plus petit que 7. Et là, on va mettre une condition. If array every under 7. Et là, on va loguer console.log. Plus petit que 7. Et notre else. Et là, on va copier tout ça. CTRL-C, CTRL-V. Plus grand. Voilà, c'est terminé. On va voir un peu ce que ça donne. Plus petit que 7. Ouais, on n'a pas... Voilà, c'est terminé pour nos différentes façons de boucler sur des tableaux. Excusez-moi pour les problèmes techniques.
ça arrive. N'oubliez pas de vous abonner et lâcher un petit pouce si ça vous a plu, si vous avez appris des choses. Je reste à votre disposition dans les commentaires pour quoi que ce soit. Moi, je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah.